Il y en a partout des isards, il y en a partout. Allez, 6, thermostat 6. Et ça cuit bien là. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est normal, c'est l'hiver et je suis un ours des montagnes personnellement. Et l'hiver j'hiberne, donc je suis moins actif et j'avais pas forcément de sujet immédiat à traiter. Mais quoi qu'il en soit, on est en décembre et c'est un week-end assez intéressant parce qu'il fait plutôt beau. Avec des températures assez froides, on va descendre cette nuit aux alentours de moins 5, moins 10 degrés. Et je vais venir tester aujourd'hui du matos grand froid en fait, pour dormir sous tente avec un duvet grand froid. Donc bivouac assez intéressant, je vais vous amener dans un endroit où je ne suis pas encore allé, juste à côté de la vallée dont je vais souvent en fait. Et on va tester ce matériel, on va faire aussi une bonne bouffe j'espère. J'ai amené de quoi se restaurer. Et dans un premier lieu, je vais vous faire une petite présentation du matériel. Je présente vite fait le sac, qui est pour moi le meilleur sac que j'ai eu dans toutes mes expéditions rando trek. C'est le Lafuma Land Cruiser en 60 plus Dick. Vraiment super sac qui vaut assez cher, mais qui est hyper épuré, très costaud, avec plein de poches, notamment les petites poches en fait au niveau des hanches qui sont vraiment géniales. Dans ces poches, je laisse à demeure le tout petit Mora, avec ici la petite Petzl Light qui va très bien pour s'éclairer, un petit peu de corde et un Fire Steel. Vraiment la base, quoi, le truc très très simple. Bon, le sac il est immense, je vais pas faire tout le débarras. Ici il y a une housse imperméable qui permet de protéger le sac, on va pas en parler. Très rapide aujourd'hui, en gros ce que je vais venir tester, ce sont ces deux petits trucs que vous voyez ici. Ça, malgré la taille et le volume que vous voyez, c'est une tente double toit. Alors je pense que c'est une des tentes double toit les plus légères qu'il y a sur le marché. C'est la tente Camp Minima. Donc double toit bien sûr, qui dit double toit dit moins de problèmes d'humidité. Et elle fait dans les 1 kg. Vraiment une des tentes les plus formidables que j'ai vues dans ma carrière de montagnard, on va dire. C'est vraiment impressionnant. Donc je l'ai acheté parce que je vous projette un petit trip printemps-été prochain. En fait, où je ferai une traversée, je pense, des Pyrénées, en ce qu'on appelle le vol bivouac, donc en parapente et en marchant, et il faut du matériel bien sûr très compact et très léger. Pour le matelas, j'ai déjà testé plusieurs fois celui-là, c'est le Fort Class Air qui est vraiment très bien, assez léger, compact, il est génial. Alors le duvet grand froid, qui est le thème majeur de ce bivouac, j'ai pris, alors j'avais déjà un duvet grand froid en fait, le problème c'est que ça fait environ 12 ans que je l'avais, mon duvet grand froid. Ça coûte assez cher un duvet grand froid, hein, c'est de l'ordre de 300 € normalement. Et ce qui me gênait avec le mien, c'est qu'en fait il était en train de se dégarnir, tout simplement la plume partait, et à force il était plus efficace d'un point de vue thermique. Ce qui fait qu'il y avait de très bonnes promos chez Decathlon, et j'ai acheté un vrai duvet. Attention messieurs dames, c'est pas un duvet en synthétique, c'est un vrai duvet comme son nom l'indique, de la marque Simon en fait. C'est un duvet qui est donné pour donc moins 4, moins 11, moins 30 degrés. Donc forcément il est assez volumineux. Mais vous voyez par rapport donc à la tente, en fait le plus gros c'est le duvet. Donc on va venir le tester. Il était en promotion, je l'ai payé 100 €. Voilà. C'est vraiment un très bon prix pour un duvet grand froid. Ici c'est tout simplement un petit drap de soie qui permet aussi de gagner un peu en confort thermique. Très rapide. Pour le couchage, une couverture de survie. Alors vous savez que j'aime pas du tout ces couvertures pour leur premier usage. Par contre, quand il s'agit de dormir sous tente, c'est très bien pour se protéger du sol, pour tout simplement réfléchir un petit peu la chaleur corporelle. Au niveau ensuite, je vais faire un très rapide balayage. Alors le bâton, j'en ai jamais parlé. Je pense que je ferai une vidéo à part entière sur le bâton. Personnellement, le bâton, celui-là, je l'ai fait il y a 5 ans. C'est une partie prenante, on va dire, du montagnard. Au niveau éclairage, donc voilà, une petite lampe frontale, une petite lampe ici normale. Ici, ce sont tout simplement mes jumelles. Au niveau bouffe, vous allez voir que ce soir, on va se faire plaisir. Ce soir, ça va être quand même un bon gueuleton. J'ai même prévu un tout petit peu de rouge. Voilà. Ici popote simple, mais j'ai quand même pris donc un petit peu de gaz, même si dans tous les cas je ne compte pas du tout l'utiliser, je vais faire un feu.
Alors ça, vous allez vous foutre de ma gueule, mais en fait, si des gens qui me regardent ont fait beaucoup de bivouac dans leur vie, ils sauront que le plus important, en fait, pour être efficace sur un bivouac, par exemple, d'une semaine, c'est de bien dormir. Et en fait, dans tous les cas, je prends toujours avec moi mon petit oreiller qui est tout bête, un petit oreiller de merde, mais qui est super pour bien dormir. Alors parlons vite fait au niveau contenant d'eau. C'est juste une petite bouteille de la marque Quechua avec un petit quart tout simplement. Alors au niveau trousse de secours, je l'ai déjà dit, je ne prends pas de trousse de secours. Je vais juste prendre ma radio VHF. Et ce soir je serai en communication avec tout simplement mon père. Si jamais j'ai un pépin, il sait très bien où je vais en plus, donc j'ai pas besoin de trousse de secours de premier niveau qui va pas me servir à grand chose si je me fais de la bobologie. Par contre, si je me fais alors aujourd'hui le plus grand danger c'est l'ours. Concrètement dans la vallée où je vais, en fait il a été déjà aperçu plusieurs fois, donc on va dire que le seul danger vraiment que je pourrais avoir c'est un ours. Ou une chute, bien sûr, c'est autre chose. Mais une trousse de secours de premier niveau, dans le cas d'attaque d'ours ou de chute, ce ne sera pas vraiment, on va dire, efficace. Il vaut mieux prévenir après les secours. Un petit lance-pierre, alors vous allez rire, j'ai récupéré un lance-pierre, mon lance-pierre à moi, que j'utilisais quand j'étais adolescent. Je l'ai récupéré, on va s'amuser. Ensuite, une petite scie pliante Black & Decker. Et puis en couteau aujourd'hui, j'aurai le couteau de la marque Essie. Alors, vous avez été plusieurs à me demander est-ce que je connaissais cette marque, est-ce que j'aime cette marque ou non. En fait, je n'ai jamais vraiment très abordé la marque Essie. Alors moi, souvent, je dis Easy. La marque Essie, qui est une marque américaine, parce qu'en fait, ce sont des couteaux relativement chers, tout simplement. Et je privilégie en général le rapport qualité et tarif. Mais dans tous les cas, oui, je connais très bien cette marque de couteaux. Et pour la petite gouverne, j'ai travaillé avec eux en fait. J'ai travaillé par contre sur une étude de traitement thermique. Je dirais pas sur quelle lame j'ai travaillé. Et j'adore bien sûr cette marque. C'est une super marque. Donc là c'est le Essie 4 qui est en acier 1095. Ces couteaux sont juste formidables pour le bushcraft de par leur émouture, de par en fait leur épaisseur de lame et en fait là aussi leur traitement thermique. On va en parler vite fait. Ce sont des couteaux qui s'apparentent en fait avec un traitement de cémentation, ce qui fait qu'ils sont mous à l'intérieur si vous voulez et durs à l'extérieur, ce qui fait qu'ils sont résilients. Alors dans le survivalisme on emploie le mot résilience à tout bout de champ. Il faut savoir qu'en mécanique des matériaux, la résilience en fait c'est le fait qu'un métal puisse se déformer sans se rompre, voilà tout simplement. Donc ça c'est un couteau résilient d'un point de vue mécanique. Bien sûr, ensuite, le mot résilient a été détourné dans l'aspect survivalisme pour dire simplement qu'on peut s'adapter aux situations pour survivre. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue mécanique, un roseau, par exemple, est résilient. Ces couteaux sont résilients. On peut vraiment se servir comme bras de levier. Donc voilà, je prends ce couteau aujourd'hui. J'ai aussi, donc je vous l'ai dit, le petit Mora. Et ensuite, dans la poche, bien sûr, j'ai toujours le Duk-Duk. Donc voilà pour le petit tour rapide. On va tout mettre ça dans le sac. Et ensuite, on va commencer la rando. Bon, cette fois-ci, on va aller dans la vallée principale. Autant dire que, comme je vous l'ai dit, il n'y a déjà personne en plein été. Alors, en décembre, je vais vraiment croiser personne. Donc, toute cette vallée pour ce week-end est à moi, rien qu'à moi. Voilà, c'est une richesse naturelle, toute simple. Toute simple. Donc là la pêche est fermée, mais sinon ici il y a plein de truites dans celui-là. Bon, le seul inconvénient quand même du mois de décembre, c'est que globalement, pour tout ce qui est cueillette, il n'y a rien en fait. Là vous avez vu, à part du cynorhodon, c'était très compliqué. Le seul moyen, ce serait d'amener une carabine et une canne à pêche. Or en ce moment, la chasse et la pêche sont interdits, donc je ne peux pas subvenir à mes propres besoins de manière autonome. C'est pour ça que je suis obligé d'amener à manger ce soir. Donc au passage, on arrive sur une autre cabane. C'est une cabane libre d'accès. C'est une cabane utilisée pour les bergers bien sûr, mais il y a toujours une partie libre pour le randonneur.
La cheminée, de quoi manger. Vous voyez, des gens qui laissent encore des choses dans les cabanes. Ça, c'est ça l'esprit montagnard, moi je trouve. C'est quand même aussi laisser des choses pour les passants. Et pour dormir, en fait, c'est à l'étage. Hein. Il faut monter là-haut, et là-haut, il y a plein de matelas. Voilà. Coup de bol, gros coup de bol, il faut aussi savoir profiter de ce que la nature a à nous offrir. En fait, j'ai déjà un foyer ici. Voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont déjà dû camper ici. C'est même sûr d'ailleurs. Et vu que j'ai un foyer plein de brindilles, de quoi poser la tente, un ruisseau juste en dessous, c'est l'idéal pour monter le camp. Donc premièrement, on va ramasser du bois, nettoyer cette zone puisque je vais mettre la tente derrière cet arbre. Donc enlever tout le bois qu'il y a ici. Profiter aussi de ces deux arbres pour casser du bois. Ça n'a rien de scier alors que là on a quelque chose de formidable pour couper du bois. C'est parfait. Maintenant on va monter la tente du coup avec la couverture de survie et donc cette fameuse tente Camp Minima. Donc pour la couverture de survie on met la face dorée normalement sur soi en fait, enfin en gros à l'extérieur de soi, puisque la face en gros argentée au contraire elle permet de réfléchir les infrarouges produits par votre corps. Ce qui fait que là il faut le faire à l'opposé, en fait il faut disposer la couverture de survie dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait face argentée vers soi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, la première partie est mise, ça c'est le simple toit. Maintenant on va mettre la partie imperméable, donc le double toit. Donc le toit est maintenant mis, donc on est prêt pour dormir. Il faut juste que maintenant je mette 2-3 piquets histoire de tout tendre, et après on va pouvoir s'attaquer au feu. Alors un très bon combustible, ça va être tout ça là, ce que j'appelle moi la barbe de Jupiter. On va en récupérer le plus possible. Ça sera excellent pour allumer le feu. Petit café d'ailleurs, petite dédicace à mon ami Vic qui est de l'autre côté de la Méditerranée, sur un autre continent. Et du coup, bonne santé à toi, j'espère. À très bientôt pour de prochaines aventures l'an prochain. Ce soir, ça va être viandard quoi. Magret de canard avec un oignon, la crème fraîche, des pâtes. Enfin bref, ça va être ventre ce soir, ventre. Bon, il coupe très bien ce couteau, par contre il est un peu court quand même pour couper un oignon en entier. Du coup je dois me prendre des deux côtés quoi. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour cuisiner par contre. Mais sinon il fait très bien le taf pour tout le reste. Des petits menus travaux on va dire, c'est excellent. Mais là voilà, c'est un peu court jeune homme. On pourrait dire bien des choses en somme quoi. Donc les oignons sont prêts. Malheureusement je n'ai pas d'huile pour les cuire. C'est pas grave. On va se rattraper. On va utiliser en fait la graisse du magret de canard pour les cuire tout simplement. Voilà. Là, je pense que Maïté dirait qu'on est bon. Bon, lui, le magret, je vais devoir le recouper en plusieurs petits morceaux, forcément, parce que ma poêle est un peu courte. Ouais, c'est pas mal. En fait, j'ai réussi à trouver un petit foyer qui me permet de poser le tout. Ah, c'est pas terrible. Je vais mettre le thermostat à 5. Voilà, là 5 c'est pas mal. Allez, 6. Thermostat 6. Et ça cuit bien là. Le magret est cuit.
On verse tous les oignons par-dessus. Donc de la crème fraîche. Donc on va mélanger le tout. Allez, je vous laisse imaginer un petit peu le goût avec le suintement des oignons qui se mêle à la crème fraîche avec les pâtes, le poivre qui relève tout ça, le jus du magret de canard et bien sûr la saveur du magret de canard. Tout ça mélangé bien sûr à la crème fraîche qui fait diffuser tous les goûts. Et bien je vais me régaler. Donc je conseille à tout le monde de faire des randos sur les températures inférieures à 0 degré. Parce qu'en fait ça n'a rien à voir forcément avec les randos que vous pouvez faire en été. Et ça permet de vous rendre compte aussi des points forts et des faiblesses de votre matériel, mais aussi de votre mental dans ces situations, parce que ça n'a rien à voir. Donc c'est parti, là je vais aller au lit maintenant. J'ai mis la montre que j'ai là sur un arbre pour voir la température. Il fait déjà moins de 2 degrés, moins de 2. Et bon, comme on est quand même dans une forêt en fait, sous les arbres, assez abrité, je pense que ça descendrait pas trop en dessous de moins 5 quoi. Donc matin du deuxième jour, il a fait assez froid cette nuit quand même, c'est descendu à moins 7 du coup, j'ai pu le voir sur la montre. Globalement je n'ai pas eu froid, franchement équipement très très bien. Ce duvet, donc le Macalou Light est excellent. En fait la grosse révolution pour moi, révélation, c'est le matelas hyper léger de Decathlon qui isole très bien du sol. Donc excellent matelas, excellent combo avec le duvet. Et la tente, j'ai rien à dire, elle est très bien pensée. Vous vous souvenez un peu du poids et du volume qu'elle prend. On y dort très bien dedans, elle est parfaite franchement pour du monoplace. Donc voilà, rien à dire au niveau matos, je n'ai pas eu froid, je me suis même pas servi du drap de soie en fait, vu que ça c'était pas la peine. Donc voilà, maintenant on fait le café, on range tout, et puis on rentre en espérant voir un petit peu de gibier, pourquoi pas. Et voilà, sans laisser de traces, on se trace. Il y en a partout des isards, il y en a partout. Là je l'ai à 100 mètres à peu près, 100 mètres. Donc là c'est vraiment super, parce qu'on voit une chèvre avec son petit. Donc ça veut dire que le cheptel se repeuple bien. Magnifique, ils sont magnifiques.